Et oui, Marie-Morgane, dimanche a lieu le premier tour des élections législatives. Alors à J-4, on revient sur le mode d'emploi et sur les enjeux de ce scrutin. Alors déjà, petit rappel, on élit qui pour ces élections ? Alors, les élections législatives élisent les députés. Ils siègent à l'Assemblée nationale. Leur but, débattre, voter et proposer des lois et contrôler l'action du gouvernement. Les députés siègent en plus de cela dans différentes commissions pour étudier les projets de loi du gouvernement et les propositions de loi de l'Assemblée nationale. À la suite de ces élections, il y aura 577 députés, soit un par circonscription. Et c'est quoi une circonscription ? Alors c'est un découpage géographique. La répartition des sièges à l'Assemblée nationale est faite par tranche de population. Une circonscription doit compter environ 125 000 habitants. C'est pour cela qu'il peut y avoir plusieurs circonscriptions par département. En Moselle par exemple, il y en a 9. L'arrondissement de Sarreguemines compose la 5e circonscription. Chaque électeur va donc voter pour élire le député de sa circonscription. Mais attention, si le député est élu dans le cadre de sa circonscription, il représente bien la nation tout entière et exerce bien un mandat national. Et quel est le mode de scrutin ? Alors il s'agit d'un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Contrairement aux élections européennes qui ont eu lieu le 9 juin dernier, les électeurs ne voteront donc pas pour une liste, mais bien pour un seul candidat qui se présente avec un suppléant. Dans notre circonscription, ils sont 7. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre débat avec tous les partis en lice en replay sur notre site internet. Et tu viens de le dire, c'est un scrutin à 2 tours, donc la question c'est évidemment qui peut se qualifier pour le deuxième tour ? Alors les 2 candidats qui arrivent en tête au premier tour sont directement qualifiés pour le second tour, mais il peut y avoir une triangulaire, voire une quadrangulaire, c'est une spécificité de cette élection. Pour accéder au second tour, les candidats doivent obtenir au moins 12,5% du nombre d'électeurs inscrits, et attention, non pas des votants. Au deuxième tour, c'est le candidat qui obtient la majorité relative qui est élu et qui siégera à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut s'arrêter dès dimanche ? Est-ce qu'un candidat peut être élu dès le premier tour ? Alors c'est possible, mais ça reste rare. Pour cela, il faut remplir 2 conditions. 1. Obtenir plus de 50% des suffrages exprimés. Et 2. Réunir au moins 25% des électeurs inscrits. En 2022, 5 députés sur 577 ont été élus au premier tour. Alors, les dernières élections législatives datent de 2022. Initialement, les députés élus en 2022 devaient siéger jusqu'en 2027. Du coup, lors de ces élections, ça se passe comment ? Les députés vont être élus là aussi jusqu'à 2027 ? Non, les députés auront bien un mandat de 5 ans, donc jusqu'en 2029, s'il n'y a pas une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Mais sachez qu'il n'est pas possible de la dissoudre dans l'année qui suit ces élections législatives anticipées. C'est inscrit dans la Constitution. Donc au maximum une fois par an. Est-ce que beaucoup de présidents ont procédé à une dissolution de l'Assemblée nationale ? Alors il y a eu 6 dissolutions de l'Assemblée nationale sous la Ve République, 2 fois par Charles de Gaulle, 2 fois par François Mitterrand, puis la dernière remontait à 1997 sous Jacques Chirac. 27 ans plus tard, c'est Emmanuel Macron qui prend cette décision. Cela fait suite notamment aux résultats des dernières élections européennes. Eh bien, merci Marie-Morgane pour toutes tes explications. Et puis j'en profite pour vous rappeler que dimanche, nous serons en direct sur Mosaïque Cristal à partir de 20h30 pour une soirée électorale pour vous donner les résultats dans la circonscription et les réactions des candidats.